Vous avez sûrement vu comme moi le trailer de Disney+ qui annonce les 3 prochaines séries Marvel sur sa plateforme. Que seront donc The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki. Et c'est pourquoi dans cette vidéo je vais m'intéresser à la série The Falcon and the Winter Soldier parce que récemment avec ma maman j'ai vu Captain Marvel et Endgame d'affilée. Et en fait il y a un moment qui m'a intrigué et qui annonce possiblement dans Endgame US Agent, mais je vais y revenir tout de suite. US Agent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros le nouveau Captain America du MCU. En fait dans Avengers Endgame, lorsque l'on découvre qu'Ant-Man revient dans notre monde grâce à un rat, juste avant, dans le box précédent au sien, on voit qu'il y a écrit Walker. Alors j'ai vu beaucoup de rumeurs sur le personnage d'Hellcat, qui serait donc Patricia Walker, qui est donc une sorte de super-héroïne, qui a notamment fait ses œuvres à San Francisco. Et c'est tout à fait possible que ce soit ses affaires, ou que ce soit juste un lien, pas forcément une présence dans la MCU, mais juste un lien en se disant, bah elle existe. Mais qui d'autre s'appelle Walker? US Agent. Donc est-ce que ce box appartiendrait à US Agent qui s'appelle donc John Walker et qui serait donc parti en poussière grâce au claquement de doigts de Thanos? Bon, c'est possible puisqu'à ce stade-là, on ne peut que théoriser absolument tout ce qu'on veut. Donc est-ce que le Walker présent dans un des box dans Avengers Endgame lorsqu'Ant-Man revient dans le monde réel est lié au personnage d'Hellcat, qui est donc une super-héroïne qui a opéré à San Francisco, ville où se trouve Ant-Man? Ou est-ce un lien avec US Agent, qui s'appelle John Walker, sachant que sur le panneau il y a écrit Walker. Après dans le MCU ils sont coutumiers du fait de laisser des indices un petit peu partout et le Walker ne veut peut-être rien dire. Et vous allez me dire oui mais même s'il y a US Agent qui s'appelle Walker, ils peuvent très bien introduire Hellcat. Oui c'est possible mais ce serait extrêmement étrange d'avoir deux personnages avec le même nom de famille. Ça s'est déjà vu avec les prénoms puisque les prénoms c'est beaucoup plus commun qu'un nom de famille. Avec donc Captain America et Doctor Strange qui s'appellent donc tous les deux Steven, parce que oui il l'appelle Steve mais en fait il s'appelle Steven Rogers. Il y a également Star-Lord et Spider-Man qui s'appellent tous les deux Peter. Il y a Rhodey et Bucky qui s'appellent tous les deux James, et on peut peut-être encore en trouver, j'ai pas à chercher plus loin. Mais donc les prénoms ça ne pose pas de soucis vu qu'on les appelle Strange. We all right? Give me a break, Barton. Piece of cake, Quill. Parker, help! par leur nom de famille. Mais donc je pense que ce ne serait pas dans l'intérêt de Marvel d'utiliser deux personnages qui ont le même nom de famille. Parce qu'après ça peut créer des liens qui n'existent pas forcément dans les comics et qui ne seront peut-être pas légitimes. En tout cas si vous voulez mon avis sur la question, je ne pense pas que ça le tease. Mais donc à voir pour la suite. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez-vous vous que la pancarte Walker dans Endgame annonçait déjà le US Agent? Honnêtement, je ne pense pas, mais donc libre à vous d'en décider aussi dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me mettre ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.